Bonjour à tous, je suis Caroline Puel. Je vais mettre ma vidéo pour que vous puissiez me rencontrer. Je suis la directrice commerciale pour les éditions du Moniteur. Je m'occupe en particulier de Keox. Le Moniteur, vous connaissez, c'est la marque média de référence pour la filière construction, avec un magazine hebdo, un site web, des événements, des livres, des services digitaux comme Keox et Batiprix. Les éditions du Moniteur, le Moniteur a pour vocation d'aider les décideurs à anticiper la demande et l'évolution des techniques, à réagir au plus vite, à dénicher des marchés porteurs, à maîtriser l'environnement technique, juridique. Moi, je représente aujourd'hui les éditions du Moniteur pour vous présenter Keox, notre service de veille technique, normative et réglementaire, et pour la construction et la rénovation des bâtiments. J'invite Christophe à lancer un petit sondage concernant Keox, qui est une des parties de ce webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que, du coup, vous connaissez Keox ou pas? Ce qui me permettra, lorsque je vais vous présenter cette solution, qui vous permettra d'être à jour de la réglementation, d'orienter un petit peu ma présentation. Et je vais laisser la parole à Soufiane qui va pouvoir se présenter. Soufiane? Absolument. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Eh bien, écoutez, merci d'être si nombreux à participer à ce webinaire. Marie-Laure, tu peux me confirmer que c'est bon, que tout le monde m'entend? Ouais, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je suis Soufiane Aviat, je suis le directeur de Batiprix. En fait, Batiprix, c'est une marque du groupe Infopro Digital, du groupe Moniteur, qui existe depuis 40 ans. C'est la référence, en fait, pour le chiffrage le chiffrage des projets de construction. J'aurai le plaisir de vous détailler ça un tout petit peu plus tard, après l'intervention de Caroline Puel. Donc, on a déjà reçu quelques questions, donc j'essaierai d'y répondre à travers la démonstration que je vais faire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez vraiment pas à les envoyer dans le fil de ce chat. Merci encore et bon webinaire à tous. Caroline, je te redonne la main. Donc, je coupe ma caméra pour laisser Caroline reprendre la main et je coupe mon micro tout à l'heure. Ok, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je reprends la parole. Donc, le petit sondage a eu lieu et c'est aujourd'hui, on a à peu près, alors c'est 12% de déjà abonnés et on a à peu près 70% de l'audience qui ne connaît pas aujourd'hui Keox. Donc bah, c'est super. Hein, je vais pouvoir vous faire une présentation assez détaillée de l'outil. Donc Keox, comme je vous le disais, donc l'idée qu'on a eue avec Soufiane, c'était de vous présenter d'abord la partie réglementation. L'idée, c'est de savoir comment se mettre en conformité avec la réglementation pour ensuite pouvoir travailler sur son projet de chiffrage et chiffrer avec les éléments nécessaires pour faire un chiffrage en conformité avec la réglementation. Donc, Keox va vous permettre en fait très clairement d'accéder à toute la réglementation, d'être sûr d'être à jour, d'avoir accès à toutes les infos pour la construction de bâtiments neufs ou de rénovation. Donc, je vais vous afficher tout de suite une présentation un peu synthétique qui va vous permettre de voir tout ce que vous trouvez dans Keox. Alors, attendez, je fais juste ça. Donc là, vous voyez mon écran. Donc aujourd'hui, Keox, donc là, vous avez la vision globale de tout ce qui est, de tout cet outil Keox avec un corpus très riche. Vous allez avoir dans Keox les 2300 normes et plus, hein, les NFDTU, les normes, les eurocodes, les règles de calcul. Donc ça, c'est des documents émis par l'AFNOR, hein, qu'on a intégrés et incorporés dans Keox et qu'on tient à jour évidemment. Vous avez les textes officiels, donc les codes, les ordonnances, les lois, les décrets qui sont indexés et en texte intégral. Donc vous verrez quand je vous présenterai Keox que tous les textes qui sont cités sont en lien, donc ce qui permet de naviguer très facilement d'un texte à l'autre pour vos recherches et vos mises à jour. Dans Keox, vous allez trouver les documents de référence, les CCTG par exemple, les guides professionnels ou les règles RAGE.
Dans Keox, vous allez trouver un contenu éditorial très riche. Ce sont les classeurs d'analyse et de décryptage des éditions du Moniteur. Donc, certains d'entre vous connaissent sans doute. On a le guide Veritas, le guide de la réglementation pour les projets de bâtiments qui s'appelait avant Bonhomme, entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments, sécurité incendie avec la Socotec, le guide technique des aménagements extérieurs. Donc ça, c'est ces supports-là, ces classeurs-là, c'est une approche éditoriale très orientée vers le professionnel. On prend la réglementation avec toutes ces mises à jour, on fait des décryptages, des analyses et on fait travailler nos experts pour accompagner les professionnels dans leur pratique. Dans Keox, vous allez trouver aussi une vingtaine de livres des éditions du Moniteur. Ça, c'est une nouveauté 2022. Vous avez le petit encadré ici. On a eu à cœur de compléter notre corpus en apportant encore plus de contenu à nos clients. On a fait rentrer les ouvrages qui sont les plus lus, les plus consultés, les plus achetés par nos clients. Je vous les montrerai un peu après. Vous avez la revue complément technique. Donc là, il y a 6 numéros par an. C'est l'actualité technique avec un focus spécifique qui est apporté pour nos clients. On a également donc les archives qui sont présentées. On propose des replays des rendez-vous experts. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et l'actu-veille. Alors l'actu-veille, c'est un élément super important dans Keox puisque vous avez chaque jour un éditeur qui va poster sa sélection d'actualités concernant le bâtiment, les normes, la réglementation, enfin l'actualité la plus pertinente pour les professionnels du bâtiment. Donc là, on a ce travail éditorial qui est fait, que vous allez retrouver sur Keox chaque jour. Les services de Keox. Donc, dans les services, vous allez trouver les rendez-vous experts. Donc, c'est des webinaires qu'on organise à peu près, on va dire, une dizaine par an sur des thèmes très, très techniques comme l'amiante, l'accessibilité des bâtiments. C'est des thèmes, ce sont des thèmes larges, assez larges et tout public de professionnels. On va aussi traiter des sujets beaucoup plus spécifiques comme le BIM qui intéressera plus particulièrement les architectes par exemple. Dans les services premium associés à Keox, vous allez avoir le récap de toutes les actus veille envoyées à nos abonnés. Et puis ensuite des fonctionnalités très utiles pour faire sa veille technique, à savoir la recherche avancée. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour la possibilité de télécharger, d'imprimer des documents et bien sûr Keox va pouvoir être consulté sur tout type de support puisqu'il est développé en responsive design. Donc si vous avez besoin de vous y connecter à partir d'un téléphone ou d'une tablette, c'est également possible. Donc, je vais arrêter là cette petite page pour vous proposer d'aller directement aller consulter le site Keox. Donc voilà. Donc là, on arrive sur Keox, sur le site. On est sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, là je suis en mode connecté, donc j'ai accès à tous les contenus. Donc il faut d'abord évidemment se connecter, c'est une offre un contenu qui est réservé à nos abonnés. Vous voyez sur l'écran d'accueil, on est ici sur l'accueil, vous avez un onglet table des matières et un onglet livres. La navigation est très intuitive, hein, donc je vous fais une démonstration, mais c'est en termes d'utilisation, c'est relativement simple. Vous retrouvez sur cette page d'accueil tout de suite la barre de recherche si vous avez une recherche très spécifique sur un document ou un thème précis. Vous avez ici l'actu veille, donc là vous voyez typiquement le dernier post de notre éditeur date du 21 juin. Il y en a eu 2 ce jour-là, même 3 d'ailleurs. Un nouveau complément technique qui a été mis en ligne. Donc c'est notre revue complément technique, c'est le numéro 86. Et là, il y a eu une modification sur 2 normes qui a été annoncée dans l'actu veille. Donc l'actu veille, c'est pour vous le moyen de suivre à chaque fois que vous vous connectez à Keox, de suivre l'actualité, ce qui s'est passé au niveau de la réglementation. Vous verrez, je vous montrerai ensuite qu'on n'est pas obligé de se connecter forcément à Keox tous les jours pour suivre l'actualité, puisque nous, on
vous envoie en tant qu'abonné, on vous envoie une newsletter récap tous les 15 jours. Je vous montrerai où la retrouver. Intéressant aussi, c'est de passer sur l'onglet table des matières. Donc je clique sur cet onglet-là, vous l'avez ici. Vous allez retrouver tous les contenus que je vous présentais avant de Keox. Vous avez l'actualité, donc ça c'est la veille, c'est l'actu veille que vous avez vu sur la page d'accueil qui est ici. Tous les articles qui sont postés sont cliquables. Donc, si je clique ici, je vais atteindre directement l'article en question, ou s'il y a une nouvelle norme, par exemple, qui est modifiée, je vais arriver directement dessus. Donc, je referme. En termes de navigation, quand il y a des plus, ça permet de dérouler les éléments de la table des matières, et moi, je referme. Analyse et décryptage. Ici, ce sont nos ouvrages, donc les classeurs à mise à jour, les livres et la revue complément technique que vous allez retrouver ici. Je vais ouvrir les classeurs à mise à jour. Le premier classeur, c'est... Alors, je vais enlever la vidéo pour être sûr que ça fonctionne bien. Le premier classeur, que je vais vous montrer, c'est le guide de la réglementation pour les projets de bâtiments que vous allez voir ici. J'ouvre tous les éléments. Je vais par exemple arriver sur la partie, je vais ouvrir le dossier 3, et je vais ouvrir par exemple la réglementation thermique et environnementale, acoustique et sanitaire. Donc là, on a encore un niveau de détail dans ce document. Je vais ouvrir celui-ci, il y a des incitations, ou par exemple celui-ci, performance énergétique et environnementale des bâtiments. Donc là, ça me permet d'arriver directement sur le classeur qu'on a ouvert. Là, on est sur la page. Alors, quelques éléments tout de suite pour y voir clair. Ici, vous avez le contenu du chapitre qu'on a ouvert du classeur. Le nom du classeur est indiqué ici, un guide de la réglementation pour les projets de bâtiments. Vous voyez que la dernière mise à jour date de mars 2022. Celui-ci, il bénéficie de 4 mises à jour par an. Donc la dernière, c'est celle du premier trimestre que vous voyez ici. Si je clique ici sur plus d'informations, je vais voir un peu tous les index, tous les mots-clés qui sont traités dans cette partie. Je replie. Un élément hyper important ici, c'est sur la gauche, vous avez cette barre, cette marge ici qui vous permet une navigation super facile dans le document. Là, on voit qu'on est dans la partie 3, qu'on est dans ce paragraphe-là. Ça me permet de pouvoir naviguer d'un paragraphe à l'autre assez facilement, de pouvoir me repérer par rapport à l'architecture, par rapport au sommaire total de ce classeur. Voilà. Donc ensuite, si je fais ça, si je navigue dans le document, vous voyez la façon dont c'est construit, le rappel des exigences réglementaires, des remarques, des analyses ici. Là, ce sont nos experts qui interviennent pour apporter des éléments d'analyse, d'explication, un accompagnement pour la mise en œuvre de cette réglementation. Voilà, je passe assez rapidement parce pour qu'on réussisse à intéresser tout le monde ce matin. Je vais quand même vous montrer les fonctionnalités importantes dans Keox. Une fois que vous avez ouvert votre document, vous avez la possibilité, si cette partie-là est particulièrement pertinente pour un projet sur lequel vous travaillez, vous avez la possibilité de classer ici les documents. Vous pouvez les classer dans votre répertoire personnel ou bien partager avec vos autres collaborateurs, vos collègues qui sont aussi abonnés à Keox et qui vont pouvoir retrouver dans leur bibliothèque les éléments que vous aurez sélectionnés et que vous allez pouvoir aussi annoter si vous le souhaitez. En cliquant ici, vous arrivez tout en bas du document pour pouvoir apporter des annotations, par exemple, sujet hyper pertinent pour tel et tel chantier, projet, etc. Vous avez la possibilité dans les fonctionnalités ici de télécharger le document.
Donc, vous pouvez le télécharger pour l'avoir embarqué sur votre ordi si besoin et d'imprimer le document pour avoir aussi une version papier. Donc, en termes d'usage, on est vraiment sur quelque chose de très, très fonctionnel. C'est Keox, c'est énormément de contenu, mais c'est aussi des fonctionnalités pour travailler de manière collaborative en partageant ces infos avec vos collaborateurs et efficace puisque vous pouvez travailler de plusieurs façons différentes et extraire les documents comme vous le souhaitez. Là, on a vu, je vais revenir dans la table, des matières. On a vu ce classeur à mise à jour. Je vais le refermer. Vous avez ici la revue complément technique. Donc, c'est une revue, donc 10 numéros par an qui permet d'apporter des éléments. Enfin, on fait le focus sur des points d'actualité assez importants sur le bâtiment avec cette revue. Vous avez ensuite les livres. Alors les livres, vous pouvez y accéder par la table des matières ici. On a aussi, comme c'est complètement nouveau, que ça a été lancé il y a quelques semaines pour nos abonnés, y accéder par cet onglet ici là-haut de livres. Donc aujourd'hui, on va proposer une vingtaine de livres dans Keox. Donc c'est un super avantage qui est réservé à nos abonnés. Des livres sur des thématiques générales comme ce best-seller chez nous, La technique du bâtiment, tout corps d'état. On a aussi des ouvrages sur on présente ici des ouvrages sur les techniques de construction. Vous avez construire en pisé, tolérance dimensionnelle dans la construction ou les règles de la construction en paille, des choses assez spécifiques. Vous allez avoir par exemple des ouvrages sur la réhabilitation, des ouvrages sur la conduite et la gestion d'opérations, donc notamment conduire son chantier en 70 fiches pratiques ou les 180 séquences pour mener une opération de construction. Donc ça, c'est des ouvrages, c'est des best-sellers des éditions du Moniteur qui sont vraiment très utiles et très lus et connus par les professionnels. Et le guide de l'AMO, qui est aussi une approche plus spécifique pour les marchés et les procédures publiques. Voilà. Donc ici les contenus du moniteur. Donc on va ouvrir un livre pour que vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc là, je vais cliquer ici sur lire sur Keox, ce qui me permet d'ouvrir l'ouvrage. Donc là, on est dans le document. Ici, vous avez le résumé qui est en 4e de couverture du livre. Vous avez sa couverture ici. Et après, en cliquant sur suivant, on arrive évidemment sur la suite de l'ouvrage. Comme pour nos classeurs à feuille mobile que vous aviez vu, que je vous ai présenté précédemment, vous avez le sommaire qui est là présenté sur la gauche, qui vous permet de naviguer de chapitre en chapitre. Donc là, je vais ouvrir le chapitre plomberie pour aller directement sur les canalisations. Donc là, on est dans le chapitre 39 de canalisation et vous accédez directement à ce chapitre-là. Vous avez donc la possibilité de consulter, de lire le livre, les remarques avec des décryptages, des illustrations, des schémas, des photos, donc un contenu éditorial très riche qui fait le succès de nos éditions. Donc là, je vous ai montré le livre avec aussi toujours ces fonctionnalités de classement, d'annotation, de téléchargement et d'impression. Alors l'impression, vous allez faire du page à page, mais ça peut néanmoins être utile de pouvoir avoir ce type de fonctionnalité. Je reviens sur la table des matières. Je vous ai présenté donc nos classeurs avec les revues et les livres. Vous avez dans Keox également les sources officielles. Alors les sources officielles, vous devez savoir que vous pouvez les trouver dans Legifrance. Donc c'est pas une exclusivité de Keox, contrairement aux analyses et décryptages qui sont évidemment des contenus totalement exclusifs des éditions du Moniteur. Les sources officielles, on va aller chercher tout ce qui sort au journal officiel pour que
ces documents-là soient intégrés. Donc le principe, c'est de faire un tout en un pour nos abonnés, que vous puissiez accéder à tous les documents, et on a posé des liens sur tous les documents pour que quand vous faites des recherches, vous puissiez y accéder très vite. Je vous montre par exemple au niveau des textes officiels les arrêtés de 2021. Au mois d'août, on a eu des arrêtés assez importants concernant l'ARE 2020 et donc, je voulais vous montrer par exemple cet arrêté-là relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale pour les bâtiments. Donc voilà, là vous avez ici le texte officiel qui apparaît. Vous avez encore une fois sur la gauche le sommaire pour y naviguer, et donc la possibilité ici de consulter ce document, des liens qui sont posés avec les autres codes, les autres documents officiels qui sont cités. Et ici, on retrouve les types de bâtiments concernés, les critères qui nous permettent de faire l'indexation. Voilà pour ce document. Je vais maintenant assez rapidement aller dans l'espace Monkeyhawks pour vous montrer. Je reviens sur la table des matières, je vais refermer. Il y a un truc quand même que je ne vous ai pas montré, évidemment, c'est les normes. C'est aussi les normes, c'est quand même un sujet quand même super important, puisque c'est une des grosses valeurs de Keox, puisque vous y retrouvez tous les contenus, toutes les normes NDTU concernant le bâtiment. Dans les normes, je peux vous montrer par exemple sur l'électricité, une des normes les plus connues et les plus consultées, c'est la norme 15. Voilà, la norme 1500 que vous allez avoir ici, c'est une des normes les plus abondantes puisqu'elle fait plus de 600 pages. Donc, vous allez la retrouver ici dans Keox. Sur les normes, vous savez que les normes, vous avez parfois besoin de pouvoir les joindre à certains documents. Pour certaines consultations, ces documents doivent être joints. Donc, on vous les propose ici dans une liseuse PDF qui vous permet d'accéder à tous les documents, toutes les circulaires qui vont avec. Après, vous allez trouver ici, je descends encore un petit peu, vous allez tomber sur la présentation officielle de la norme. Donc, elle est ici. Vous avez la possibilité de l'imprimer, bien sûr. Donc là, vous voyez, une norme de 605 pages, la navigation se fait assez facilement. Vous pouvez retrouver les éléments qui vous intéressent. Si vous... Voilà, donc ça, c'est la norme, une des plus abondantes qu'on puisse vous proposer. Après, je peux vous montrer aussi les NF-DTU. Donc là, j'ai ouvert les normes, le temps que ça charge. Je ferme les normes, j'ouvre les NF-DTU que vous avez ici. Vous pouvez donc, par exemple, je vais en maçonnerie, je vais ouvrir tel donc là, un peu au hasard, je vous ouvre un DTU. Vous avez la possibilité ici de le lire en version PDF, comme on a vu précédemment sur la norme électricité. Vous avez ici le descriptif du DTU qui s'affiche. Tous nos documents sont présentés de la même façon, hein, donc pour vous, c'est une façon de chercher des infos assez facile, et puis vous pouvez toujours les classer dans vos documents. Je vais avancer un peu rapidement maintenant pour vous montrer Monkeyhawks. Donc, dans Monkeyhawks, vous allez pouvoir trouver ici des éléments de service. Dans les services de Keox, vous allez pouvoir ici retrouver les documents que vous avez classés dans vos dossiers, des dossiers personnels ou des dossiers ici partagés. Donc, voilà, vous avez ici, si je mets le petit plus, moi j'ai partagé un document qui concerne un projet de chalet à Chamonix et un document concernant la sécurité incendie, l'accessibilité par rapport à la sécurité incendie. Donc ici, vous retrouvez vos dossiers personnels et vos dossiers à noter. Et ce que je voulais vous montrer également, c'était les webinaires, puisque vous avez la possibilité
de faire des rendez-vous, de suivre en replay les rendez-vous experts qu'on organise à peu près chaque mois pour nos abonnés. Donc là, on voit le rendez-vous expert de mai 2022 qui concernait, qui était une approche un peu plus juridique en partenariat avec Moniteur Juriste sur le CCAG travaux un an après. Et alors celui-ci a eu un gros succès, il dure un peu plus d'1 heure, 1 h 20 si je me souviens bien. Vous avez celui-ci, le rendez-vous expert sur la gestion des déchets dans la construction. C'était le point sur l'actualité réglementaire, où là, on est sur un format de 40 minutes. Voilà. Donc voilà pour Keox. Ce que je veux faire maintenant, c'est je vais vous montrer comment on recherche très précisément une norme ou un contenu. Je vais par exemple chercher, pour pouvoir laisser rapidement la parole ensuite à Soufiane sur Batiprix, je vais faire une recherche sur plaque en plâtre. Donc le moteur de recherche, plaque de plâtre. Voilà. Le moteur de recherche vous permet ici de saisir directement le mot cherché. Vous avez des indications ici qui sont présentées. Vous pouvez chercher dans tous les documents ou dans le titre, par exemple. Faire une recherche sur le document ou faire une recherche par image si vous cherchez une illustration, quelque chose de particulier. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre des filtres pour chercher uniquement dans les sources officielles ou les textes normatifs ou les documents ou revues du moniteur et limiter ça par corps d'état, par bâtiment, par thème. Donc, c'est une manière très simple de faire des recherches. Donc, je vais lancer la recherche. Voilà, donc sur ce thème de plaque de plâtre, on tombe sur 675 résultats. Donc c'est vrai que c'est assez large. On voit le guide Veritas sur les techniques de construction qui traite de ce sujet-là. Et on voit surtout juste derrière qu'on a ici deux nouveaux des DTU qui ont été mises à jour de manière très récemment. Là, on voit le 26 février 2022, le NFDTU 2541, la partie 1, la partie 2. Donc, si je clique sur la partie 2, évidemment, vous allez, je vous ai montré tout à l'heure les DTU, vous allez voir qu'on peut l'ouvrir et le consulter. Ce qui peut, une autre façon, si vous savez qu'il y a un nouveau DTU concernant les plaques de plâtre qui est apparu parce que vous en avez entendu parler, vous l'avez vu dans votre ActuVeille. Vous avez aussi la possibilité de chercher votre DTU par son nom. Hein. Si je mets DTU 2541, vous allez voir que normalement, on va trouver, je vais rechercher ça dans tous les documents, on va retrouver là tous les documents qui traitent de ce DTU. Donc le truc intéressant ici, c'est que vous avez l'annonce dans l'ActuVeille, l'annonce de la révision de cette norme, enfin de ce DTU qui a été faite au mois de mars, et est paru un complément, notre revue complément technique, le numéro de mai 2022, est paru avec un article récap sur ce DTU. Voilà. Donc là, je vous ai fait une revue assez large, enfin assez rapide de tout ce qu'on pouvait trouver dans Keox. Quelques éléments complémentaires, les tutos, donc vous avez la possibilité de cliquer en cliquant sur les tutos, d'accéder sur YouTube à des petits tutos de format très court pour vous aider dans vos recherches, pour vous accompagner dans votre usage de Keox. Si je reviens sur Keox, sur la page d'accueil, vous avez la possibilité ici d'accéder directement à une liste sur Excel de tous les DTU. Ça peut faciliter les recherches pour plusieurs si vous cherchez un DTU en particulier, c'est une autre façon de rechercher. Je sais que nos abonnés architectes utilisent beaucoup cette fonctionnalité-là. Et vous avez donc dernier truc que je voulais vous montrer, c'est le calendrier que vous trouvez ici, le calendrier que j'ai ouvert ici, qui vous permet de retrouver toute l'actualité de votre abonnement. Par exemple, cette semaine, c'est le complément technique numéro 86 de juin qui a été mis en ligne. La semaine prochaine, nos clients vont recevoir une newsletter d'ActuVeille le mardi prochain. Si je clique ici sur celle
il y a 2 newsletters d'actualité par mois reçus par nos clients. Si je clique sur cette newsletter-là, je l'ai déjà ouverte, vous l'avez ici. Donc ça, c'est ce que vous allez recevoir, enfin, c'est ce que nos abonnés reçoivent, qui leur permet, s'ils ne consultent pas Keox de manière régulière, de se tenir à jour de toute l'actualité réglementaire. Voilà, je vais laisser la parole à Soufiane maintenant pour qu'il puisse vous parler de Batiprix, de la manière de réaliser des chiffrages, une fois qu'on est bien au clair avec se mettre à jour sur l'actualité, enfin sur les réglementations, la réglementation appliquée. Voilà, Sofiane, je te laisse la main sur Batiprix. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation très très claire. Alors, je vais faire la même chose, en fait, justement pour savoir à peu près le niveau de connaissance de Batiprix de l'auditoire. Serait-il possible, s'il vous plaît, que vous répondiez au même sondage, juste en cliquant sur la réponse qui, en fait, vous convient. Connaissez-vous Batiprix ou pas? En attendant, en fait, les réponses, je vous précise un peu le déroulé de cette partie qui se concentre un peu sur l'économie de la construction. Donc, ça sera la solution de Batiprix éditée par le moniteur qui permet de chiffrer concrètement en fait les projets en neuf et en rénovation. Et dans ce déroulé-là, je vais prendre quelques minutes, 5-10 minutes maximum, plutôt 5 minutes, juste pour vous rappeler ou vous préciser un peu comment Batiprix est construite. Il y a eu plusieurs questions, énormément de questions qui ont été posées au préalable. Donc vous pouvez toujours, pour ceux qui n'ont pas posé de questions, utiliser la petite flèche orange en haut à droite de votre écran, justement pour poser vos questions et on essaiera d'y répondre, en tout cas du mieux possible, soit durant ce webinaire, soit a posteriori. Donc on vous rappellera ou on vous enverra des réponses par email. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, une petite minute, le temps de recevoir les réponses du sondage. Merci en tout cas de votre participation. Alors, j'ai les réponses et en fait, a priori, vous êtes 52% à connaître un peu Batiprix, mais vous n'êtes pas client, vous n'êtes pas utilisateur, et il y a 35%, en fait, environ le tiers de ceux qui sont présents, qui ne connaissent pas du tout Batiprix. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire un compromis, donner un petit peu plus de matière à ceux qui ne connaissent pas du tout, et pas trop s'attarder sur la partie un peu présentation de ce qu'est Batiprix pour passer directement à la partie démo. Donc, vous aurez une démo. Un exemple concret d'ailleurs, basé sur, par exemple, la dernière révision de la DTU 2541, en fait, qui concerne principalement le choix des matériaux pour la réalisation de prestations ou d'ouvrages dans des locaux humides, comme par exemple des salles de bain. Comment choisir les matériaux? Il y a quand même une petite évolution qui est quand même relativement importante et qui a un coût forcément, qui impacte le coût du chiffrage pour le maître d'ouvrage comme le maître d'œuvre. Et donc, justement, pour passer, merci en tout cas pour vos réponses, merci infiniment. Pour vous parler un peu de Batiprix, très rapidement, ceux qui ne connaissent pas, en fait, Batiprix, ça existe depuis 1983, ça va faire l'année prochaine 40 ans. Cette année, on sort en fait la 40e édition, là en septembre, de la base de données Batiprix, enfin de la base d'ouvrage Batiprix. Bon, c'est une solution éditée par le moniteur et c'est aujourd'hui, enfin c'est vraiment la référence qui est utilisée par l'ensemble de l'écosystème de la construction. Alors, vous allez voir en fait que c'est vraiment très adapté un peu pour tout le monde. Les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre de façon générale, mais aussi les entreprises de travaux qui veulent chiffrer des devis, les maîtres d'ouvrage qui ont besoin soit de faire des APS, APD, d'estimatifs avant projet ou pour certains carrément utiliser Batiprix comme socle ou comme une sorte de bordereau de prix unitaire qui leur permet de contractualiser avec des prestataires des accords cadres. Alors c'est beaucoup utilisé dans le public. On a aussi des utilisateurs dans le privé, des grandes entreprises qui ont beaucoup de patrimoine immobilier, en fait, qui ne savent pas trop organiser des processus de gestion, en quelque sorte, des interactions avec les entreprises et qui utilisent Batiprix comme ça. Donc, ça fait environ 30 000 quand même professionnels qui utilisent Batiprix chaque année. C'est la seule base de données, en fait, la seule nomenclature qui est déposée à la Bibliothèque nationale de France. Donc, Batiprix est basé sur
en fait un chiffrage qui est totalement neutre. Il n'y a pas vraiment de sponsoring, il n'y a pas de publicité pour les marques ou les distributeurs. On est vraiment concentré sur l'économie, sur la partie technique, l'économie de la construction. Comment je chiffre un projet sans forcément, globalement, juste me baser sur, par exemple, des produits d'un tel distributeur ou d'un tel fabricant. Là, c'est la moyenne. On fait une sorte de moyenne des prix sur les fournitures de tous les distributeurs fabricants en France. Je vais vous parler, il y a beaucoup de questions, sur, bien évidemment, dans le contexte actuel, sur la mise à jour des prix, sur l'évolution des prix, sur la fluctuation des prix. Vous allez essayer, enfin, je vais essayer de vous décrire un peu ce qu'on fait en fait tous les jours chez Batiprix, et que ce sujet est extrêmement important, mais il n'y a pas que ce sujet-là, en fait, il n'y a pas que les prix. Les prix sont importants, mais il y a aussi, en fait, le chiffrage. Donc aujourd'hui, vous avez 30 000 professionnels qui utilisent Batiprix, ah ben lesquels comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, un peu les utilisateurs classiques, les entreprises de travaux qui chiffrent, qui ont besoin de bases de données qui leur permettent de chiffrer très très vite, donc qui ont besoin parfois soit juste des descriptifs parce qu'ils savent très bien chiffrer et puis ils vont très très vite en fait dans l'élaboration de leur devis parce qu'il y a des descriptifs précis avec toutes les caractéristiques techniques des ouvrages ou des matériaux qui sont utilisés dans les ouvrages. Il y a le temps en fourni posé, il y a le coût des matériaux, ils peuvent éventuellement modifier les prix pour fournir les prix en fait, les prix pour intégrer les prix négociés par exemple avec leurs prestataires, quand c'est parfois des grandes entreprises qui ont des accords cadres avec des distributeurs ou des fabricants directement, mais aussi parfois en fait avoir le temps de mise en œuvre parce que parfois les entreprises peuvent être sollicitées sur des prestations qu'elles ne connaissent pas très bien. Donc Batiprix peut servir aussi à sortir une sorte de liste de courses justement parce qu'on ne connaît pas très bien les matériaux qu'il faut utiliser, les quantitatifs, même si on connaît les matériaux, on ne connaît pas forcément les quantitatifs des matériaux, ou alors on connaît les matériaux, mais on ne connaît pas forcément le temps de mise en œuvre. Il y a eu beaucoup de questions, enfin quelques questions que j'ai notées ici sur en fait cette estimation du temps de mise en œuvre. Comment j'estime mon temps de mise en œuvre? Alors c'est très très utilisé aussi sur cette partie très technique et très descriptive, pas uniquement sur la partie prix. Donc on a de plus en plus, il y a des institutions qui utilisent aussi Batiprix, qui regardent à peu près l'évolution des prix moyens, en fait, soit par corps d'État, soit de façon globale, en dehors bien évidemment des indices BT qui sont basés sur d'autres méthodes de calcul. On a de temps en temps en fait des utilisateurs, plutôt on a maintenant de nouveaux usages. Il y a des entreprises par exemple d'audit énergétique en fait qui ne faisaient peut-être pas trop attention globalement à la partie économique quand ils proposaient des propositions par exemple de recommandations de travaux pour baisser la facture énergétique. Bon, parfois on faisait des estimatifs un peu trop classiques, mais maintenant en fait il y a de plus en plus quand même de pression par le donneur d'ordre qui a maintenant des obligations à travers le décret tertiaire, la RE 2020, enfin il y a plein maintenant de réglementations qui imposent quand même de faire des travaux sous sanction, il y a des sanctions administratives et parfois financières, et ces entreprises viennent parfois nous voir parce qu'elles ont besoin d'un référentiel qui fait foi, un référentiel reconnu pour baser en quelque sorte leurs estimations économiques et puis en fait légitimer un peu le retour sur investissement dans les calculs des performances énergétiques à travers des travaux, par exemple, d'isolation thermique qu'ils vont proposer à leurs clients et que ça soit estampillé le moniteur parce que c'est quand même un tiers de confiance relativement très connu, en tout cas dans le marché de la construction. Donc voilà, à quoi ça sert? On peut, comme je vous l'ai dit, faire des APS, APD quand on est maître d'ouvrage, on peut faire des devis bien évidemment très précis quand on est entreprise de la construction. On peut parfois utiliser Batiprix aussi pour se projeter et faire des plans pluriannuels de travaux, collecter justement les descriptifs techniques, les quantitatifs. Je vais vous faire la démo, vous allez voir qu'on donne bien évidemment le prix, le devis en quelque sorte ou l'estimation, mais aussi à côté, en fait, toutes ces quantitatifs ou tout ce budget en quelque sorte, ou ce déboursé sec qui peut aussi servir les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Et bien évidemment, vous avez le suivi de l'évolution des prix et aussi des techniques de construction. Donc, les contraintes. Enfin, quand on veut estimer des travaux, parfois, ça paraît simple, mais c'est pas forcément évident en fait. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours très simple. Parce que l'estimation d'un coût de projet, alors notamment sur le marché de la construction, on n'est pas du tout dans l'automobile, c'est pas des voitures de série, les immeubles ou les maisons, elles ont des usages différents, les parties prenantes en fait peuvent avoir des stratégies différentes,
Par exemple, une entreprise de travaux pour répondre à un marché public ou à un marché privé pourrait parfois être tentée juste par la référence. Hein. On veut travailler avec un client, donc on va peut-être proposer des tarifs agressifs. Parfois, en fait, le donneur d'ordre, enfin, l'acheteur de travaux, n'a pas spécialement beaucoup de budget, il a absolument besoin de faire des travaux et donc il veut faire des travaux avec l'économie maximale. Donc forcément, l'entreprise de travaux ne peut pas non plus faire des prestations de qualité avec des budgets limités. Parfois c'est l'inverse. Hein. L'acheteur veut des prestations de qualité, il a le budget, mais est-ce que l'entreprise a bien intégré ça? Bon, c'est pas forcément c'est relativement complexe et en tout cas ça tient compte de plein de paramètres, plusieurs paramètres. Alors, cette complexité, on peut bien évidemment un peu la simplifier, parce que le vrai problème en fait qu'on constate nous et que nous remonte la majorité de nos clients, c'est quand en fait une entreprise de travaux fait un devis, la difficulté c'est que le devis soit relativement clair et simple à comprendre par le donneur d'ordre, par celui qui va payer les prestations, que les interactions sur le devis, les interrogations, les questions notamment sur les marchés de rénovation-entretien où on veut aller vite, on a des urgences souvent, en fait on n'est pas sur un temps lent, il faut vraiment faire les travaux et parfois on comprend pas le devis ou alors on demande à 3 entreprises ou à quelques entreprises de faire le devis, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas décrit de la même manière, c'est pas les mêmes prix et on est totalement perdu, on ne sait pas du tout comment interagir et comment benchmarker. Donc l'idée c'est de se baser sur une sorte de nomenclature standard qui permet à minima à tous les acteurs en fait de parler le même langage, un langage unique, et Batiprix a été construit vraiment dans ce sens. Alors, c'est quoi exactement? Donc, en fait, je vais peut-être pas trop parler de la méthode de calcul, on y reviendra plus tard. En fait, Batiprix a été construite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, justement pour permettre à certains utilisateurs, notamment d'utiliser la partie descriptive. Donc, on a la description de l'ouvrage, on a les unités, on a les temps. Enfin, c'est hyper bien décrit. Vous allez voir dans la démo, c'est très précis. Vous avez les caractéristiques des matériaux. On vous indique quasiment tout. Vous prenez l'ouvrage, vous avez quasiment toute la partie technique très détaillée, mais il y a aussi en fait la partie coût. Et dans la partie coût, il y a le coût de la main d'œuvre. Donc, bien évidemment, il faut le temps de la main d'œuvre pour calculer le coût de la main d'œuvre. Je réponds à une question au passage. En fait, le coût de la main d'œuvre chez Batiprix, c'est pas un coût moyen. Il n'y a pas de coût moyen. Hein. C'est un coût de la main d'œuvre par corps d'État. Donc, pour chaque corps d'État, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, par exemple, notamment des temps improductifs. Une entreprise qui fait les travaux à l'extérieur, c'est pas pareil qu'une entreprise qui fait les travaux à l'intérieur d'une enveloppe, hein, à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on tient compte de tout un tas de paramètres juste pour le calcul du taux horaire de main-d'œuvre. Et donc, on a une vraie méthodologie, un guide qui est public, que vous pouvez bien évidemment télécharger, qui est disponible sur tous les ouvrages papier, mais aussi sur tous les supports ou les outils digitaux que propose Batiprix, et qui permet d'essayer de comprendre d'où vient le prix. Qu'on peut bien évidemment adapter. Toutes les entreprises ne peuvent pas utiliser, enfin ne payent pas les salaires de la même manière, n'ont pas forcément les mêmes coûts de structure, les mêmes frais généraux, et donc forcément on ne peut pas appliquer les mêmes prix. Une grande entreprise ne peut pas appliquer les mêmes ratios, par exemple, de frais généraux qu'une petite structure qui n'a peut-être pas forcément beaucoup de frais. Donc voilà, la différence, elle se fait sur plein de petits paramètres. Le prix moyen des matériaux. Je réponds aussi à une question. Alors, le prix moyen des matériaux, chez Batiprix, on utilise en fait une moyenne des prix, une moyenne nationale. Il n'existe pas vraiment cette notion chez les distributeurs ou les fabricants de prix régionalisé. En fait, c'est le distributeur local, c'est en bout de chaîne. Quand on veut faire l'approvisionnement, en fait, on peut faire l'approvisionnement. Par exemple, quand on est en Ile-de-France, on peut faire l'approvisionnement chez un distributeur qui est peut-être en petite couronne, forcément, qui a des coûts de structure beaucoup plus importants, donc forcément des prix de vente un peu supérieurs, comme on peut s'approvisionner 15 km plus loin, et le prix va forcément être relativement différent. Alors, il y a aussi d'autres paramètres quand même qui rentrent en ligne de compte. Une grande structure négocie des accords cadres, achète des quantitatifs relativement importants et peut avoir des remises extrêmement forts sur certains corps d'État, notamment dans les lots techniques, peut-être un peu moins vrai quand même dans le gros œuvre, mais en seconde œuvre et notamment dans la plomberie, chauffage, CVC, électricité, on peut, sur les équipements, franchement, avoir des fois un peu fortes. Et donc, mais ça dépend vraiment de la typologie du chantier. Donc Batiprix, qu'est-ce qu'on fait nous chez Batiprix? On donne un prix moyen basé souvent sur 3, 4, 5, parfois une dizaine de fournitures,
C'est totalement anonymisé. On va vous décrire tout simplement le matériau. Donc nous, on ne parle pas de fourniture, on parle de matériaux. Et les matériaux ont un prix moyen qui permet de faire un devis relativement précis. L'actualisation des prix, elle se fait régulièrement, maintenant chaque mois depuis le début de l'année, à cause notamment de cette fluctuation des tarifs, et une publication déposée à la Bibliothèque nationale de France annuelle qui fait foi en quelque sorte qu'on ne peut pas modifier, qui est inaltérable et qui permet éventuellement à des contractants de se baser dessus, soit en utilisant par exemple des formules de révision, des formules d'actualisation, soit tout simplement en se basant par exemple sur les factures réelles, justement, et utiliser Batiprix comme une sorte de référentiel d'indice base 100 sur ces parties coût-prix. Alors, j'avance un peu. Si on regarde en fait comment est structurée la base Batiprix, vous avez en fait chaque ouvrage qui est composé d'un code de 13 chiffres. Donc le code est structuré vraiment comme ça, permet d'identifier tout de suite si j'ai un code comme ça. Hein, alors les connaisseurs savent très très bien comment c'est structuré. Je sais exactement dans quel corps d'état se trouve cet ouvrage-là. Voilà, c'est une baignoire, donc c'est peut-être un peu plus facile, mais parfois on a des difficultés à savoir si c'est du gros œuvre, du second œuvre. Eh ben, le code Batiprix est structuré comme ça. Un code de 13 chiffres, c'est devenu presque en fait une nomenclature très standard dans le marché de la rénovation entretien, mais aussi pour certains projets de construction neuve. Et en fait, on va utiliser le Batiprix. Pourquoi les marchés de rénovation entretien? Parce qu'on a beaucoup plus d'accords cadres et parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Quand on chiffre en neuf, on va peut-être moins s'intéresser au code Batiprix parce qu'on va chiffrer plutôt en fait, des prestations de façon forfaitaire. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans le petit détail et d'indiquer le prix de chaque ouvrage, alors qu'en rénovation, c'est plutôt des petits projets de quelques dizaines, parfois quelques centaines de milliers d'euros quand même, mais on a besoin quand même de comprendre ce qu'il y a dedans. Et donc, tout de suite, cet ouvrage-là est composé de deux premiers chiffres en fait, qui permettent d'identifier le corps d'état, le chapitre, la famille, la sous-famille, la sous-sous-famille quand il y en a, là il n'y en a pas. Donc c'est un vrai plan de classement à 5 niveaux qui permet après d'identifier l'ouvrage qu'on cherche. Alors, un usage par exemple très fréquent maintenant par les donneurs d'ordre, mais aussi par les entreprises de travaux pour faire par exemple des projets de rénovation énergétique. Alors, souvent en fait le donneur d'ordre se pose cette question. C'est quoi l'équation économique entre le coût carbone, l'empreinte carbone, sur des ouvrages, par exemple, d'isolation ou d'optimisation de la performance énergétique à travers des travaux, que je pourrais utiliser. Donc, je connais peut-être l'empreinte carbone parce que, en fait, les fournitures, ou plutôt les ouvrages sont publiés par les fabricants dans la base INIES, donc je connais un peu l'empreinte carbone, mais combien ça me coûte réellement? Combien ça me coûte, par exemple, l'utilisation de la laine de verre, de la laine de chanvre ou de la fibre de bois versus la performance énergétique. Donc là, vous avez les ouvrages Batiprix. Je vais faire la démo en 5 minutes et vous allez voir comment en fait on peut très très vite avoir ces infos. Si on regarde le coût économique proposé par Batiprix, l'empreinte carbone en fait sur le cycle, sur la totalité du cycle de vie, enfin, on voit bien que de toute façon ces matériaux ont le même cycle de vie, ont la même conductivité thermique, donc a priori la même performance thermique. Néanmoins, en coût carbone, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, si je veux, par exemple, si j'ai vraiment envie de faire une empreinte, de réduire mon empreinte carbone de façon relativement significative, je vais privilégier plutôt des matériaux qui coûtent un peu cher, mais qui ont un impact extrêmement fort sur l'impact carbone. Donc, je vais réduire mon empreinte carbone. Si finalement, je n'ai pas forcément de budget, et malheureusement, c'est souvent quand même le cas, le budget n'est pas élastique, je vais plutôt peut-être faire un choix peut-être intermédiaire. Je vais peut-être favoriser la laine de chanvre ou alors partir sur la laine de verre parce que je vais réduire ma facture énergétique, mais je ne pourrais peut-être pas aller au-delà pour réduire mon empreinte carbone au total. Donc voilà. Si en fait je veux maintenant vous montrer une utilisation de Batiprix, vous avez en fait des outils, deux outils principaux, Batiprix Web qui permet de faire les chiffrages, qui permet de sortir un BPU, DQE, un devis, une estimation. On peut s'y connecter juste à travers l'adresse web.batiprix.com. Donc si j'ai un compte, je vais pouvoir accéder au module. Il y a plusieurs modules. Vous avez un document qui sera téléchargé à la fin du webinaire qui vous permet d'avoir l'organisation, en tout cas, des modules de Batiprix Web. Je me connecte. Première interface me permet d'avoir mon tableau de bord de suivi.
Alors, je suis donneur d'ordre. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt en fait les chiffrages confirmés, les chiffrages en cours, peut-être le budget, si j'ai des marchés ou si j'ai déjà des projets en cours, le budget que j'ai déjà engagé, et après, bah, où est-ce que j'en suis, combien il m'en reste, donc soit en pourcentage, soit comme ça en répartition. Je suis une entreprise de travaux, hop, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt mes chiffrages. Donc, je vais avoir accès à mes chiffrages, je vais avoir à des indicateurs de performance sur les devis qui ont été transformés, les devis qui ont été refusés. Alors, je peux avoir la même vision côté maître d'œuvre ou maître d'ouvrage. Vous avez aussi la répartition, en fait, si vous utilisez Petit Prix, vous avez la répartition par corps d'État, vous avez la répartition par client. Alors là, j'en ai pas forcément beaucoup, hein, des clients dans mes démos. Ce que je vais faire pour vous montrer, par exemple, comment faire un chiffrage très très vite et à quoi servirait Batiprix pour faire une estimation pour un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre ou même une entreprise de travaux. Je vais utiliser l'exemple de la DTU 2541, en fait, qui impose de choisir des matériaux spécifiques. En fait, il faut choisir, par exemple, des plaques de plâtre d'une épaisseur un peu spécifique maintenant. Hein. On ne peut pas utiliser des plaques de plâtre hydrofuge de 13 mm, il faut utiliser des plaques de plâtre hydrofuge de 18 mm. Et donc, quand on a Keox, on sait à peu près. Donc, on a la veille actu, on sait d'où vient en quelque sorte l'information, on n'a pas besoin de la chercher, on reçoit l'info. Et ben, pour tous les projets futurs, il faudra faire attention et ne pas utiliser les plaques de plâtre 13 mm par exemple ou 15 mm, plutôt utiliser les plaques de plâtre 18 mm. Je le sais grâce à Keox. Alors vous avez aussi, je ne l'ai pas montré, je le montre rapidement, dans la page d'accueil de Batiprix Web, en fait, accès à l'actu-veille de Keox. Donc en fait, toutes les notifications pour les abonnés, ils vont avoir bien évidemment accès à la totalité de l'actu-veille. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils vont avoir quand même une notification. C'est pas inintéressant de savoir que, par exemple, par hasard, hein, la NF 2541 a un peu évolué. Et donc, je reviens à mes chiffrages. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer franchement de faire très très vite. Je crée un chiffrage. Alors, ça va être un défi de le faire en 2 minutes. Donc, je vais faire, allez, fourniture et pose d'une cloison, pardon. Je vais pas tout décrire justement pour aller très très vite. Donc, je peux bien évidemment choisir l'adresse, avoir une référence, choisir mon client, etc. Et le plus important, c'est de choisir en fait les données, alors, plutôt la version des données que je vais utiliser. Un millésime quand je suis engagé dans un contrat, plutôt la dernière actualisation, et vous avez l'actualisation mensuelle, comme je vous l'ai dit. Je peux choisir un taux de TVA. Bon, si on est en rénovation, c'est du 10, en neuf, c'est du 20. Je vais peut-être pas trop me concentrer sur ça. Donc, comment j'accède à la bibliothèque Batiprix? J'ai plusieurs manières de rechercher les ouvrages. Soit par nomenclature, où j'ai accès à différentes manières de rechercher, soit par mots-clés derrière. Alors, si je veux chiffrer des cloisons en placo-plâtre, la meilleure façon, franchement, c'est la recherche par nomenclature. Vous avez la plâtrerie. Dans le corps d'état plâtrerie, vous avez tous les chapitres. En fait, il suffit de déplier, vous les voyez tout de suite. Donc, la cloison en plaque de plâtre, je vais la trouver ici. Donc, je peux prendre une cloison standard en plaque de plâtre, forcément de 18 mm, parce que maintenant, je sais que la DTU, si je veux chiffrer des travaux dans des locaux humides, et donc, dans en fait, cette DTU, il y a aussi une question d'épaisseur. Donc, l'épaisseur doit être à minima de 98 mm. Donc, vous avez des ouvrages pour des cloisons de 98 mm avec des hauteurs différentes. Je vais prendre un des deux. L'idée, c'est pas forcément de détailler tout. Donc, une fois que j'ai la cloison, je peux continuer comme ça. Vous allez voir que c'est vraiment très, très, très facile. Donc, j'ai la cloison. La première chose que je vais faire, c'est de plutôt choisir une cloison ou de rajouter une majoration pour les cloisons hydrofuges. Donc vous avez ici, Batiprix est construit comme ça. Je pourrais peut-être pas trop tout détailler, mais l'ouvrage standard d'abord, et puis la majoration qui permet d'aller, de personnaliser en quelque sorte l'ouvrage qu'on souhaite réaliser. Je prends la majoration pour les cloisons acoustiques, pour les cloisons hydrofugées. Je peux continuer comme ça avec des ouvrages complémentaires. Pour poser une cloison, il me faut des cornières, il me faut les bandes de renfort, il suffit que je clique sur ça, je peux continuer très très vite, vous allez voir, l'étanchéité. Il faut forcément soit une bande d'étanchéité, soit un film. Donc je vais prendre le film, je continue.
Qu'est-ce qu'il me faut? Un bout de cloison forcément. Alors, elle fait 98 mm. Bah, je vais prendre celui-là, ça pourrait suffire. Je continue, ainsi de suite. En fait, la laine de verre, si je veux de la laine de verre, si je veux de la laine de chanvre, bah, vous avez le chapitre plutôt la famille laine de chanvre. J'ai besoin à minima en fait de cette épaisseur-là, minimum, donc 60 ou 70. Hop, je vais prendre du 70 et je peux continuer comme ça. Donc si je ferme, en fait, je vais avoir mon devis, ou plutôt mon estimatif qui va se constituer comme ça. Il me reste juste les maîtriser. Je peux peut-être en fait rajouter des chapitres, plutôt des sections, les personnaliser, etc., etc. Je peux rajouter autant de sections que je veux. Si je veux faire une ouverture ou une porte de distribution, bah, je pourrais la faire rajouter, etc., etc. Bon, ce qui est important, là, j'aurais probablement pas le temps de vous décrire quasiment tout ce qu'on peut faire avec Batiprix, c'est de savoir que pour la partie estimation, c'est vraiment très facile de faire ça. Pour la partie marché, gestion des marchés, je suis maître d'œuvre, j'ai une assistante à maîtrise d'ouvrage, ou je suis donneur d'ordre, je peux en fait utiliser Batiprix comme nomenclature pour vérifier les devis. C'est très très simple. Enfin, il suffit, j'aurais pu éventuellement exporter ce devis, il suffit d'aller dans la partie vérification des devis, et si l'entreprise a fait ce chiffrage-là, on va le faire rapidement, Christophe, je regarde la montre. Alors, donc, on va faire quand même ça. J'ai oublié d'extraire mon devis que je viens de réaliser à l'instant. Donc, on peut exporter à travers des modèles très standards Excel. Hein. On peut le personnaliser, on peut afficher le détail, on peut faire plein de choses. Vous aurez en tout cas le document qui vous permettra de voir en fait comment Batiprix est structuré et comment ça marche. Alors, je vous montre la structure du devis parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de cette histoire de répartition. Alors, il est parti de l'autre côté. Hop. Donc, en fait, vous avez dans le modèle standard cette organisation-là. Vous pouvez, bon, j'ai pas mis d'ouverture, mais vous pouvez bien évidemment personnaliser, supprimer cette partie, un peu débourser sec, un peu le détail côté coût, côté budget de chantier. Mais c'est pas inintéressant de savoir combien d'heures il faut. Bah, là, j'ai gardé tout en unité. En unité, c'est pas, le chiffrage n'est pas peut-être très réaliste, mais il suffit que je rajoute mes maîtres et puis je vais avoir le budget, je vais avoir le détail. Donc si, imaginons, je suis de l'autre côté, je m'arrête là, je reviens, j'ai monté un appel d'offres, l'entreprise m'a fait le devis ou les entreprises m'ont fait les devis sur la base de Batiprix. En fait, c'est très très simple pour moi d'aller sur mon marché, d'accord. J'ouvre mon marché, imaginons que c'est celui-là, je vais aller chercher le devis qui m'a été envoyé, je fais du drag and drop. Et donc, le devis, il est là, que je viens de télécharger. Et Batiprix va s'occuper tout simplement de regarder si le devis, en fait, est conforme ou pas. Là, j'ai déjà des écarts entre le prix de Batiprix, d'accord, parce que j'ai utilisé, en fait, la base actualisée. Dans la base actualisée, j'ai des prix unitaires qui sont un peu plus élevés que le prix que j'ai indiqué dans mon marché, parce que dans mon marché, j'ai en fait utilisé plutôt le millésime 2021, une version un peu fichée. Voilà, donc en fait, on peut encore bien évidemment avancer. Je vois qu'on arrive au terme de cette démonstration. Si vous avez franchement des questions, n'hésitez pas. On peut, Caroline, si tu souhaites répondre à quelques questions de Ouais, Keox. ouais, merci Sofiane. Moi, je vais juste répondre à une question là qui est hyper enfin, importante. On me pose la question de savoir si les normes sont imprimables et téléchargeables. En fait, les normes, les documents officiels de l'AFNOR sont uniquement imprimables à partir de Keox. Après, avec une impression, enfin bref, en tout cas, impression est tout à fait possible et envisageable sur Keox. L'autre point, avant de te redonner la parole, les autres questions, j'y répondrai par écrit directement aux personnes qui nous les, enfin, pour ce qui concerne Keox, j'y répondrai par écrit aux participants qui ont posé ces questions-là. Simplement pour vous dire que vous avez la possibilité de bénéficier d'une période d'essai sur Keox. Donc après cette présentation assez courte et générale, une bonne idée, c'est de pouvoir quand même essayer de l'utiliser pour faire sa veille technique. Donc vous avez la possibilité
bénéficier d'une offre d'essai. Donc, Soufiane, je redonne la parole. Oui, bah, écoutez, c'est vrai que on avait prévu 1 heure, donc c'est très difficile, franchement, de continuer à répondre aux questions en live. On va revenir de toute façon sur toutes les questions et on vous fera les réponses. Vous serez contactés sans aucun doute. Ce que je vais faire surtout, c'est de vous remercier infiniment pour votre participation. Vous avez été vraiment très nombreux. Donc, merci beaucoup. J'espère sincèrement que nos 2 interventions vous ont permis à minima de découvrir le potentiel des offres. Ce sont 2 offres très complémentaires. Bon, en 1 heure, on n'a jamais le temps vraiment d'approfondir jusqu'au bout, mais bien évidemment, on a du personnel disponible pour vous faire des présentations encore plus avancées, que ce soit sur Kahoot ou que ce soit sur Batipree. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Vous avez les coordonnées en fait sur les supports que vous pourriez télécharger. Sinon, bah, écoutez, on vous transmettra des emails de remerciement. Vous pouvez regarder le replay. N'hésitez pas à le partager aussi avec vos collègues, vos collaborateurs. Si vous êtes dirigeant, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui participent à ce webinaire. Encore merci. Je vous souhaite, je ne sais pas si tu as encore d'autres choses peut-être à dire. Non, merci à Caroline. tous. Merci à tous et à votre dispo effectivement pour des démos gratuites, enfin des démos, d'autres démos personnalisées, des offres, on est à votre service, bien sûr. Très bon week-end à tous par avance et j'espère à très vite, à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.